Je vends mon corps pour gagner de l'argent. Comme des millions de chômeurs de ce pays, je suis devenu un cobaye humain. On a injecté dans mon corps des anti-allergènes de 3e génération à 2 reprises. J'ai suivi une cure de Profilone durant 17 jours. J'ai été hospitalisé dans 5 cliniques différentes sur les 12 derniers mois. J'ai essayé la trithérapie génique et avalé plus de gélules que vous n'en avez jamais possédé dans votre armoire à pharmacie. J'ai perdu mon job, ma femme et ma petite fille de 2 ans que je ne vois plus qu'une fois par semaine. Mais la différence avec les autres chômeurs, c'est que j'ai trouvé une faille dans le système. Je vais pas me contenter de ramasser les miettes. Si je m'en tiens à mon plan, d'ici quelques mois, je gagnerai le salaire d'un grand patron. Et je récupérerai ma famille. Mais laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé là. J'étais un fonctionnaire comme les autres. Je travaillais au service de la recherche médicale et sociale d'État, dans un petit bureau que j'aurais quitté pour rien au monde. Mon métier consistait à répartir les essais cliniques en fonction du code génétique spécifique de chaque demandeur d'emploi. Un poste tranquille, planqué, qui me permettait de vivre heureux avec ma femme Lisa et notre petite fille, Ninon. Je pensais être à l'abri, protégé de la vague de licenciements qui frappait le pays. Mais c'était pas le cas. Je me suis fait virer il y a un peu plus d'1 an, soi-disant pour des questions de personnalité inadaptée, de troubles du caractère. Mais en fait, parce qu'ils ont trouvé des robots capables de faire mon job plus rapidement et plus efficacement que moi. Vu ma position, je savais exactement ce qui m'attendait dans ma nouvelle vie de chômeur. Depuis le grand pacte social de la 6ème République et les plans de relance du ministre Faber, chaque citoyen bénéficie d'un revenu minimum à condition d'accepter de tester de nouveaux traitements pour faire avancer la recherche médicale. Accepter d'être un cobaye humain. Les chômeurs servaient la cause nationale et la santé publique en échange d'un revenu confortable. Du moins, c'est ce que je pensais, avant de me retrouver moi-même au chômage. Dès le début, j'ai pas eu de chance. Je dois avoir des gènes particulièrement réjouissants pour les chercheurs, car on m'a d'emblée assigné un test clinique de 2 semaines pour un nouveau traitement de l'arthrose primitive. 2 semaines d'hospitalisation complète, avec des injections 2 fois par jour. Je n'ai ressenti aucun effet secondaire, ce qui a permis, je crois, de valider la molécule pour sa commercialisation. Tant mieux pour les arthritiques. Mais quand je suis rentré chez moi après 2 semaines d'absence, Lisa et Ninon étaient partis. Le divorce a été rapidement prononcé. Parce que Lisa, qui travaille toujours comme secrétaire, ne pouvait pas vivre dans ces conditions. Bien que j'accepte les essais cliniques qu'on me propose sans rechigner, le revenu minimum qu'on m'octroie ne représente qu'un tiers de mon ancien salaire de fonctionnaire. Lisa est une femme géniale, que j'aime du fond du cœur. Elle ne peut pas aborder sa vie aux côtés d'un homme qui gagne juste de quoi payer le loyer. Elle m'autorise quand même à voir ma fille tous les mercredis soirs pendant 3 heures. Mais je me suis pas laissé abattre. Je connais le système. J'ai travaillé à l'intérieur pendant près de 15 ans. J'étais persuadé qu'il y avait une faille. Et j'ai pas tardé à trouver. Je me suis mis au boulot. Mon idée était simple, contacter des chômeurs qui refusent le revenu minimum et les essais cliniques. Depuis quelques années, ils se sont multipliés. Des parias qu'on retrouve bientôt sur les trottoirs, sans logement, sans perspective d'avenir, abandonnés de la République. Mais c'est leur choix, alors je suis allé à leur rencontre. Et je leur ai proposé un contrat simple. Comme j'ai travaillé dans l'administration, je sais falsifier des papiers d'identité. Je prends leur place et je me rends dans les hôpitaux publics pour subir les essais cliniques à leur place. En échange, on partage le revenu minimum que l'État leur verse. Gagner de l'argent sans rien faire, tu parles d'une proposition alléchante. Mon idée a eu du succès. En quelques jours, j'avais recruté une dizaine de SDF, d'accord pour que j'usurpe leur identité. Mon emploi du temps est devenu surchargé. Hier matin, j'étais à la Pitié-Salpêtrière pour l'essai d'une nouvelle molécule contre l'impuissance masculine. Dans l'après-midi, j'ai couru jusqu'à Cochin pour reprendre une thérapie régénératrice supposée guérir les tumeurs malignes. Dans la soirée, j'étais à l'Institut Pasteur pour des essais de vaccination génique. J'ai un emploi du temps de ministre, mais je peux faire plus. Ce soir, je vois Ninon et Lisa. J'ai un peu peur de leur réaction. Depuis quelques jours, j'ai le visage boursouflé. Je pense que c'est à cause des pilules. Et je crois que les injections commencent à affecter mon humeur. Mais je suis confiant, parce que j'ai la meilleure des nouvelles à leur annoncer. Ce matin, j'ai reçu une offre pour un nouvel emploi. Un poste qui correspond exactement à mon profil de compétences vient de s'ouvrir au ministère. Mais la vraie bonne nouvelle, celle qui les rendra fiers toutes les deux, c'est que j'ai refusé. J'ai laissé un temps de silence et puis dignement, j'ai raccroché. Je m'en tiens à mon plan. D'ici quelques mois, je gagnerai le salaire d'un grand patron. Ce soir, je vais regarder mes 2 petites femmes dans les yeux et je leur dirai « Je vends mon corps pour de l'argent, mais je suis différent. J'ai trouvé la faille. Je vais devenir le cobaye humain le plus riche de toute l'histoire. »